Dans cette vidéo, tu vas apprendre à repérer un point dans un plan. Un plan, pour pouvoir repérer un point à l'intérieur, il faut le munir de ce que l'on appelle un repère. Un repère, c'est un graphique qui est constitué ici de deux droites graduées, en rouge et en vert, et ces deux droites graduées ont la même origine, ici en 0. Au collège, ces deux axes, dans la plupart des cas, ils vont être perpendiculaires, et on dira que l'on a donc un repère qui est orthogonal. Les graduations ici donc, vont des nombres les plus petits aux plus grands, et dans ce sens vers le haut également. Donc l'intersection ici des deux droites, ça s'appelle l'origine du repère. L'axe en rouge, celui qui est horizontal, va s'appeler l'axe des abscisses, et l'axe en vert, celui qui est vertical, s'appelle l'axe des ordonnées. Pour repérer un point qui serait placé ici à l'intérieur de ce repère, il va donc falloir donner deux nombres. Un nombre que l'on va lire sur cet axe, l'axe des abscisses, un nombre que l'on va lire sur cet axe-là, sur l'axe donc des ordonnées. Si on veut donc repérer chacun des points qui sont placés ici, on va donc devoir donner deux valeurs qui vont s'appeler son abscisse et son ordonnée, et qui vont former ce que l'on appelle les coordonnées du point. Donc on commence toujours par donner l'abscisse du point que l'on va lire sur l'axe des abscisses, et on termine par donner son ordonnée que l'on va lire donc ici sur l'axe des ordonnées. Si on commence avec le point A, donc il faut donner deux valeurs, l'abscisse et l'ordonnée de ce point, pour pouvoir le repérer à l'intérieur donc du repère que l'on a tracé. Pour ça, donc on part du point A et on vient lire la valeur qui lui correspond sur l'axe des abscisses. Ce nombre ici c'est 5, donc le point A il a pour abscisse 5. Si je fais la même chose mais que je viens lire la valeur sur l'axe des ordonnées, j'arrive à 4 qui va correspondre à l'ordonnée du point A. Le point A il a donc pour coordonnées 5 et 4. On peut faire la même chose avec le point B. Si je pars de B que je vais sur l'axe des abscisses, j'arrive à 3. Si je pars de B que je vais sur l'axe des ordonnées, j'arrive à moins 2. 3 et moins 2, ça va être donc les coordonnées du point B. Si on recommence avec le point C, je pars de C pour aller à l'axe des abscisses, on arrive à moins 5. On part de C pour aller à l'axe des ordonnées, on arrive à 2. Et donc les nombres moins 5 et 2 sont les coordonnées du point C. Donc on note toujours entre parenthèses et on sépare les nombres par des points-virgules parce que par moment on pourra avoir des nombres décimaux. Donc il ne faut pas qu'on mélange la virgule de notre nombre et la séparation. Si on part maintenant du point D, son abscisse ça va être moins 2, son ordonnée ça va être moins 4. On note donc que le point D il a pour coordonnées moins 2 et moins 4. Pour les points E et F, vous voyez qu'on va avoir des cas particuliers, ces deux points sont sur un des axes. Pour le point E qui est ici sur l'axe des ordonnées, pour lire donc son abscisse, on part de E, on va jusqu'à l'axe des abscisses. On arrive à 0. Pour lire son ordonnée, on est déjà ici sur l'axe des ordonnées et la valeur va être 4. Donc les coordonnées du point E vont être 0 et 4. Pour le point F, qui est lui sur l'axe des abscisses, son abscisse va valoir 2 et son ordonnée va valoir donc 0. Donc dès qu'on a un point qui est sur un des axes, on aura toujours une des deux ordonnées qui va valoir 0. L'origine du repère, je ne vous l'ai pas marqué, mais c'est le point qui a pour coordonnées 0 et 0. Son abscisse vaut 0, son ordonnée vaut 0. On peut également vous demander de placer des points quand vous connaissez leurs coordonnées. Par exemple, si on veut placer ces trois points. Le point G qui a pour coordonnées moins 4 et moins 5. L'abscisse ici vaut donc moins 4. Donc à partir de moins 4, je peux tracer des pointillés. Donc tous les points qui sont ici, ils ont pour abscisse moins 4. Et on veut celui qui a pour ordonnée moins 5. Donc sur l'axe des ordonnées, je repère moins 5. Et là où nos deux traits en pointillés vont se recouper, on va avoir la position du point G. Si on fait la même chose avec le point H. H qui a pour coordonnées donc 5 et moins 4. Son abscisse vaut 5, donc je le repère ici sur l'axe des abscisses. Donc je me mets à 5. Je trace des pointillés, donc tous les points qui sont sur la droite imaginaire qu'on aurait ici ont pour abscisse 5, et nous on veut celui qui a pour ordonnée moins 4.
Donc on se place sur l'axe des ordonnées à -4, et à cet endroit où se coupent nos pointillés, on va avoir donc le point H. Pour le point I, c'est la même chose, l'abscisse vaut 0, donc sur l'axe des abscisses, on repère le 0. L'ordonnée vaut -3, donc on va aller jusqu'à -3 sur l'axe des ordonnées, et le point I se retrouve ici. Voilà, vous savez maintenant comment repérer un point dans un plan qui est muni d'un repère.